J'ai commencé avec 800 € d'économie, j'ai levé plus de 3 millions d'euros, créé un produit et généré plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires dès le lancement. Salut, je m'appelle Antoine, j'ai monté une boîte Deep Tech et Hardware. J'ai fait beaucoup d'erreurs que vous pouvez probablement éviter et dans cette vidéo, je vais tout vous raconter. J'avais pas du tout prévu de me lancer à 20 ans dans un tel projet. Tout le monde veut devenir riche, tout le monde veut devenir entrepreneur, mais seule une petite partie le font vraiment. Personnellement, j'ai sauté le pas, c'était clairement difficile, mais tout va bien, j'ai encore mes deux bras, mes deux jambes. En revanche, je me souviens très bien de la première porte que j'ai prise. Je devais faire 1 minute 30 de pitch, sur scène, devant 150 personnes, et c'était un enfer. Ce jour-là, j'ai une petite équipe qui bosse avec moi pendant toute l'après-midi, et là, c'est l'heure des pitchs, ils s'enchaînent, et puis ça va être mon tour, je monte sur scène, je prends le micro, je commence à parler, et en fait, au bout de la 3e phrase, mon cerveau il se reset complètement. C'était le vide absolu. J'ai fait comme si j'avais fini de dire tout ce que j'avais à dire et je suis descendu de scène. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai eu beaucoup de remises en question, j'avais honte. J'avais l'impression de ne pas avoir tenu l'engagement auprès des personnes qui s'étaient engagées avec moi sur ce concours. Et je me suis mis encore plus la pression parce que la semaine suivante, je devais faire exactement la même chose au Startup Weekend. Sauf que cette fois, il y avait plus de monde, c'était plus intense et plus médiatique. Mais j'avais pas le choix, j'avais déjà pris ma place. Donc j'ai compris qu'on n'allait pas raconter sa vie sur scène sans préparation. J'ai bossé le truc à 200%, j'ai répété le texte jusqu'à ce qu'il s'imprègne en moi et on a gagné la première place à ce concours. C'était clairement le lancement de ma boîte et aussi les premières montagnes russes émotionnelles. Ensuite, quand j'ai commencé à avoir un peu de succès, j'ai plein de gens qui ont commencé à vouloir m'aider. J'ai jamais eu autant de conseils de ma famille, alors qu'ils sont tous salariés. J'ai vécu plein d'échecs et à chaque fois je continue parce qu'il y a des valeurs profonde autour de ce que je fais. Je me lève pas le matin pour l'argent ou la reconnaissance. En fait, ce qui m'anime, c'est la liberté, l'indépendance personnelle, professionnelle, le fait de pouvoir choisir de quoi sont faites mes journées, les gens avec qui je bosse, les sujets qu'on traite, par exemple la tech qui me passionne depuis toujours. Et pour ça, je suis prêt à tout, prêt à me battre pour y arriver. Je vois souvent des entrepreneurs abandonnés parce qu'ils savent pas pourquoi ils font les choses. Ils savent pas où ils vont. Prenez par exemple un archer. Ouais, je vous parle bien du mec qui tire à l'arc là. S'il voit pas sa cible, il n'y a aucune chance qu'il l'atteigne. Si vous entreprenez pas avec vos tripes, avec des sujets et des valeurs qui vous animent profondément, vous allez abandonner à la première difficulté. Il faut que vous soyez concentré à 100% sur ce que vous faites, pas de filet de sécurité, pas de plan B. Parce qu'en réalité, un plan B, ça ne fait que dévier votre attention du plan A. Une des clés pour réussir, c'est de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. J'ai participé à des events pendant 2 ans, j'ai rejoint tous les incubateurs de Grenoble, tous les incubateurs de Lyon et déployé une énergie énorme pour embarquer des gens dans l'aventure. Il faut que vous transpiriez votre projet, qu'on voit la dynamique, l'avancée coûte que coûte, la persévérance. C'est ça qui accroche les gens, qui fait qu'ils vont partager la vision, tech, business ou simplement être inspirés par les gens que vous avez déjà su mobiliser. Il y a un vrai effet boule de neige. Quelqu'un vous fait confiance, vous parlez de la confiance que cette personne vous a donnée. En fait, ça va rassurer et inspirer d'autres qui vont aussi vous rejoindre. Le plus dur, c'est de créer les premières preuves. Ensuite, il y a un vrai cercle vertueux qui se met en place. Par exemple, moi, pendant 1 an, j'ai fait des concours et au bout d'un moment, j'ai rencontré mon associé qui m'a fait confiance. Avec elle, on a réussi à convaincre un incubateur. Comme on était dans un incubateur, il y a un laboratoire de recherche et un industriel du CAC 40 qui nous ont fait confiance. Et à ce moment-là, c'est un fonds d'investissement qui nous a donné 200 000 € pour développer le projet. Comme le fonds d'investissement nous a donné 200 000 €, la BPI a mis 350 000. Et maintenant que j'ai une associée, un incubateur, un industriel qui nous fait confiance, un labo, un fonds d'investissement, la BPI, ben là c'est la région et les banques qui ont décidé de nous donner 400 000 €. En fait, tout ça, c'est beaucoup de l'humain. Il faut donner sa confiance pour réaliser des choses avec des gros enjeux. Il faut parfois prendre le risque de se faire planter par quelqu'un. Nous, par exemple, quand on a bossé avec un labo, j'ai fait une erreur de recrutement sur un tech en CDD qui nous a lâchés du jour au lendemain pour rejoindre une thèse qui était plus intéressante. Ça a décalé d'1 an la sortie du produit et derrière, il a fallu expliquer ça aux investisseurs, les rassurer et les convaincre de nous refinancer pour rattraper le retard. Et avec des valeurs de transparence, de la vraie bonne volonté et beaucoup de travail, les gens ils continuent d'apporter leur soutien. Quand on expose sa vision à quelqu'un, il faut qu'elle soit ambitieuse, attractive, peut-être trop ambitieuse, mais que s'il y a une personne qui peut y arriver, ce serait vous. Avec votre histoire personnelle, votre vision, vos valeurs. Le but quand vous lancez votre boîte, c'est de réfléchir au projet avec son impact dans la globalité, mais il faut être conscient qu'au début, tout ce que vous allez gagner, c'est rien en fait. Ce sera des dépenses sans retour sur investissement, ce sera du temps gaspillé, disons investi, ce sera des heures passées avec des résultats médiocres, mais au final, c'est tout ça qui vous fera grandir, qui fera grandir votre boîte et qui écrira votre histoire. C'est bien de faire des prévisions, d'imaginer le futur, mais faire le truc en vrai, c'est souvent ce qui fonctionne mieux. Voire même, c'est le seul truc qui fonctionne. Et il faut bien comprendre que 100% de ses revenus, c'est 100% de son travail. Pas de travail, pas de revenus.
Un autre truc fondamental, c'est d'accepter le changement. C'est d'accepter que le projet, il va vivre, il va évoluer. Moi, je voulais faire un AirPod et au final, j'ai un carré en plastique. Mais un carré en plastique avec des technos à l'intérieur que mes clients, ils adorent. Par contre, la réalité, c'est que quand je pitchais au début, je savais pas du tout comment j'allais le faire. J'avais aucune compétence technique. Et maintenant, s'il faut refaire un AirPod, je sais faire. Pareil sur la cible. Moi, je pensais que la demande, elle allait venir du marché de la musique, que j'allais rencontrer des artistes super connus, que j'allais être invité dans les plus gros concerts du monde. Et finalement, le business, il s'est orienté sur l'industrie. C'est beaucoup plus rentable. Et à force d'accepter le changement, parce que c'est ce qu'il faut faire quand on est entrepreneur, moi, par rapport à l'idée de base, j'ai pas le même marché, pas le même produit, pas le même techno et pas le même business model. Mais au final, je suis animé par la même mission que celle qui me prenait au trip pour mon pitch foiré d'1 minute 30. Bon, attendez, dernier point, il faut savoir faire passer la boîte avant vous. En startup, il y a des mois où je me suis pas payé pour pouvoir payer mes salariés ou même des prestataires. Je peux vous dire que ça fait chier. Mais il faut savoir faire des sacrifices, sinon c'est plus safe d'aller en freelance. Le projet, il va changer quand vous allez trouver des associés, des investisseurs, une équipe, des clients. D'ailleurs, le pire, c'est les clients. Parce que les clients, ils veulent plein de trucs que vous n'aviez pas du tout prévu. Au début, vous vous lancez seul avec vos idées, mais ensuite, la boîte, ça devient un écosystème complet, complexe, qu'il faut sans cesse alimenter. Pour récapituler, on a parlé d'avoir une idée avec des ancrages forts, d'avoir une vision ambitieuse, attractive et d'accepter le changement. C'était le premier épisode sur l'idée et la vision. Et le prochain épisode, il parlera de comment on a validé le marché avec notre produit. Merci beaucoup pour votre écoute. Ciao.